Je vais vous donner une petite anecdote. Quelqu'un de mon âge, de mon gabarit, ne marie pas une fille de 2 ans. Si Christ veut marier l'Église, il se veut une Église pure et sans tache, à sa dimension, à sa gloire. Il faut donc que l'Église grandisse. Je vous donne une autre anecdote. S'il y a un peintre, et que ce peintre fait de très belles œuvres, c'est à cause des œuvres qu'on peut dire que le peintre est fort. Je n'arrive pas à comprendre les chrétiens qui disent « je suis petit, je ne suis rien ». Comme ça, leur Dieu va paraître beaucoup plus grand. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que tu es un serviteur inutile. Ça ne veut pas dire que tu es petit. Il faut que l'influence du royaume grandisse. Et Christ veut se servir de nous pour faire grandir son royaume. Mais une fois que nous le faisons, nous devons reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais lui, il grandit. Il continue de grandir. Tu ne peux pas porter celui qui grandit et devenir petit. Tu ne peux que grandir avec lui. C'est pourquoi une autre vertu que le Saint-Esprit nous donne, c'est l'humilité. Encore une fois, l'humilité est perçue par plusieurs personnes comme se faire petit. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de tellement regarder à Dieu qu'on s'oublie. Il n'y a plus que Dieu. Saint Paul le dit ainsi donc. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est pas l'humilité que de se faire petit, de se faire semblant de raser les murs. Les chrétiens ont une vraie mission de transformation du monde. Il faut être présent pour le faire, mais il faut être présent en laissant Dieu être ce qu'il est et en étant ce que nous sommes. C'est pour ça que Christ dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes des porteurs de vie, nous ne sommes pas des vecteurs de mort. La réalité de l'appel de Dieu pour nous baptisés, pour nous chrétiens, et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui, bien sûr, doivent se faire baptiser. C'est un impératif, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé ». Je vous invite donc, je vous exhorte donc, tous ceux qui aiment le Christ mais qui évitent l'Église, à revenir et à vous faire baptiser. Car c'est la réalité de l'appel du Christ sur son Église de transformer le monde, de transformer les cultures, de transformer les nations. Je reviens toujours à ça, parce que je ne vois plus de sens à la chrétienté. Si ce n'est que de transformer la culture où nous sommes, de transformer la terre où nous sommes, de transformer les pays où nous sommes. Quand tu fais l'Europe, quand tu fais l'Afrique, quand tu fais l'Amérique, plus tu vas dans des pays, disons, riches, plus tu te rends compte que la foi est pauvre. Parce que quelqu'un qui se réveille, qui sait qu'il a à manger à table, qu'il attend, qui sait qu'il a une voiture qui va l'emmener au travail, qui sait qu'après le boulot, il rentre, il a une maison sécurisée, il va retrouver tout ce qu'il a. Il se couche, il dort, il est fatigué. Il n'a pas à prier Dieu. Il n'a pas à prier. Il n'a pas besoin de Dieu. C'est quand il va être malade, peut-être, si c'est une maladie simple, il va prendre des médicaments. Mais la Bible nous enseigne que le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Et cette réalité-là, ce genre de parole-là, cette culture-là, ça appartient aux chrétiens de la présenter à nouveau, de la représenter, puisque nous sommes des représentations du Christ. Il y a eu un échange. Christ, lorsqu'il a voulu nous épouser, dans un mariage, comme on le fait, nous prenons donc le nom du Christ. Nous sommes chrétiens, nous avons pris son nom. Mais le mari nous a tellement aimés, Christ nous a tellement aimés, que lui aussi a pris notre nom. Il se fait donc appeler fils de l'homme pour que nous soyons appelés fils de Dieu, chrétiens. C'est un amour vrai, c'est un appel vrai que Dieu fait avec nous. C'est une décision profonde du Père pour nous, que de rentrer en communion ensemble pour transformer le monde. C'est pour ça qu'on dit héritier du Père, co-héritier avec le Christ. Il faut faire une différence ici. Il faut comprendre que le co-héritier, ce n'est pas celui qui partage les biens avec l'autre. C'est celui qui obtient tous les biens avec l'autre.